de l'actualité de ce jour, plusieurs fêtes de moisson ont eu lieu dans plusieurs églises à Abidjan. Nous nous rendrons dans ce journal à l'église évangélique internationale Mont-Sinaï de Maman Bénie de Dieu et à la Fondation Jésus-Christ en action de l'apôtre Simon Dago. Un concert a eu lieu à l'église USO de Guiglo 1. Ce concert, initié par la jeunesse des églises USO, a été un moment de reconnaissance à Dieu. Arrivé en Côte d'Ivoire pour d'importants programmes, le prophète Jean-Claude Cablan a été reçu à l'aéroport international d'Abidjan. Il a donné à Béni TV ses premières impressions. Sur le continent africain, la communauté internationale s'inquiète de la situation au Zimbabwe. L'Union africaine exhorte à la légalité constitutionnelle. Le lieu demande le dialogue. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis. Nous ouvrons ce journal naturellement par le chapitre Religion. L'Église évangélique internationale de Mont-Sinaï de l'évangéliste Maman Bénie de Dieu a célébré sa fête des moissons annuelle 2017 le dimanche 12 novembre dernier à son temple d'Abidjan Yopougon, Jesco. Les fidèles du Mont-Sinaï ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour la construction de leur tout nouveau temple. C'est par une procession en fanfare conduite par l'évangéliste Maman Bénie de Dieu que l'Église évangélique internationale Mont-Sinaï a entamé la journée de reconnaissance à Dieu à l'occasion de sa grande fête des moissons annuelle. Les chants et les pas de danse très emportés ont continué au sein du temple avec le groupe musical Les Chérubins. Une grande ferveur qui a aussi fini par emporter tout le monde, service de l'ordre y compris. Les fidèles Mont-Sinaï peuvent bien se réjouir. L'Éternel leur a permis de commencer la construction d'un temple après avoir été humiliés. Le but de la fête, c'est pour la construction de l'église et d'exprimer aussi notre reconnaissance à Dieu en fin d'année pour la vie qui nous est donnée, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ne pouvons pas nous lâcher d'être reconnaissants, c'est bien fait. Donc chaque année, j'organise cette fête pour que tout le monde puisse se réjouir. On peut dire que c'est notre janvier d'ici. Ça n'a pas été facile pour nous parce que nous avons subi, je peux dire, une humiliation en son temps où on était dans l'autre quartier. On était là-bas, on a pris un terrain et un beau matin, on est venu nous chasser comme un malpropre sur ce site-là. On n'était pas découragés. Nous avons vraiment à l'unisson pu acheter ce terrain qui abrite la présente manifestation. Mais Dieu est miséricordieux et grâce à lui, le temple a été vraiment construit. Nous sommes en phase terminale. La priorité est désormais d'achever la construction de ce temple. L'orateur, le pasteur Kwame Gassien, a donc appelé l'Église à se mobiliser. Il s'est dit fier de l'œuvre accomplie par sa fille spirituelle. C'est ma fille spirituelle et c'est vraiment une satisfaction pour moi parce que faut dire que la vie est faite d'étapes. Ça a commencé d'abord par une cellule de prière et avec les conseils. Disons que c'est ma fille, elle a suivi les conseils qu'il faut. Elle a vu que c'est vrai, il faut toujours un père pour pouvoir aller loin dans le ministère. Que l'onction seule ne suffit pas, mais il fallait quelqu'un quand même pour pouvoir l'orienter. Et elle a vraiment écouté les conseils. Et je peux dire que c'est ce que vous êtes en train de constater. Obéissante à la parole de Dieu, le peuple de l'Église évangélique internationale Mont-Sinaï a démontré sa libéralité à travers de nombreuses actions de grâce. La FEPSI, l'Association des femmes des églises évangéliques presbytériennes de Côte d'Ivoire, a célébré le samedi 11 novembre 2017 à Anyama sa toute première fête nationale. Les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire sont venues de toutes les régions pour participer à cette fête dont le thème était « Œuvrons pour le Seigneur ». Chants, ballets, sketchs. Les femmes de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire ont fait de leur première fête nationale une belle réussite. Venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, les femmes de l'EPC ont montré par leur mobilisation leur ferme volonté de donner à l'église presbytérienne de Côte d'Ivoire une dynamique nouvelle.
Elles attendent, à travers divers projets, réussir ce pari. Il y a des soirs que nous montrons aux yeux du monde et puis de l'Église au niveau de la Côte d'Ivoire que nous aussi nous sommes sur la place et nous voulons à notre manière apporter à tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, leur dire que Jésus-Christ est vivant, il est venu pour nous sauver. C'est la première fois que les femmes presbytériennes se réunissent comme ça pour une fête. Et nous sommes là, c'est un moyen aussi d'évangélisation. Nous sommes là pour évangéliser et aussi faire la promotion de notre église, faire connaître l'église presbytérienne en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons organisé cela et dans notre programme et à l'alphabétisation, nous avons prévu beaucoup de choses parce que c'est aux femmes que Dieu a confié l'œuvre. Et le temps est venu pour les femmes presbytériennes d'être debout et faire cette œuvre-là que Dieu nous a confiée. Œuvrons pour le Seigneur. Le thème de cette première fête de la FEPSI a été développé par le pasteur Bérénice, pasteur venu de la région de Gagnoa. Elle a appelé les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire à faire davantage pour l'expansion de l'Église. Nous allons ce soir dire aux femmes d'aller dans la ville. La Bible dit, il y avait une femme et cette femme était Samaritaine. Elle n'est pas allée dans la ville pour murmurer, elle n'est pas allée dans la ville pour calomnier les autres. La femme occupe une place importante au sein de l'Église presbytérienne. Comme les pionnières dans la Bible, les femmes presbytériennes de Côte d'Ivoire sont engagées pour Jésus-Christ. Un engagement bien apprécié à sa juste valeur par les premiers responsables de l'Église. Vous savez, l'Église de Venir est une église nouvelle en Côte d'Ivoire par rapport aux assemblées de hautes. Nous sommes en train de faire notre petit bout de chemin, mais nous croyons par la grâce de Dieu qu'avec cette fête d'aujourd'hui, c'est un élan pour nous. Et par les femmes, nous croyons que réellement l'Église presbytérienne de Côte d'Ivoire a son envol. Implantée en Côte d'Ivoire il y a 21 ans, l'Église évangélique presbytérienne est encore très peu connue. À travers leur fête nationale, les femmes de la FEPSI sont en ordre de bataille pour faire connaître l'Église. Une autre fête des moissons, cette fois-ci à l'église Fondation Jésus-Christ en action de l'apôtre Simon Dago. L'église Fondation en action de l'apôtre Simon Dago a célébré le samedi 11 novembre 2017 sa fête des moissons 2017. Plusieurs invités et fidèles ont pris part à ce culte spécial. La fête de la moisson est un rassemblement ecclésiastique très important pour l'église Fondation Jésus-Christ en action. L'édition 2017 a été un succès total. Une initiative de l'apôtre Simon Dago, président fondateur de la dite église. Le samedi 11 novembre 2017, les fidèles sont venus très nombreux pour célébrer le Seigneur à travers ce programme spécial au temple, la résurrection, 6 dans la commune de Yopougon-Azito, avec pour thème « Derrière ton humiliation se trouve ta bénédiction ». Après un bon moment passé dans la louange, le leader, l'apôtre Simon Dago, s'est adressé au peuple. Toutes les épreuves auxquelles vous pourriez être confrontés. Le Seigneur, quand les épreuves t'arrivent, c'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de te lamenter. Quand ils ont cherché Jephthé, il n'a pas coulé les larmes, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté, il n'a pas dit qui va m'aider, où est-ce que je vais partir. Mais Jephthé savait, il comptait sur quelqu'un, il comptait sur un véritable Dieu, celui qui dit et la chose arrive, celui qui appelle et elle dit, celui qui ne veut jamais, celui qui ne veut pas, Jephthé comptait sur lui. Il sait, il n'y a pas d'échec. Attendez. Parmi nous, il y a quelqu'un. On ne parle pas de ceux qui ont tué. On ne parle pas de ceux qui sont morts. Mais il y a quelqu'un d'important qui manque. Il y a quelqu'un d'important qui manque. C'est le temps qui arrive pour toi. C'est le temps où les gens vont se foutre de toi. Le temps où les gens vont mourir. Il y a des gens. Ils vont se lever pour que la famille avance. Ils vont se lever pour que la famille avance. Il est le temps où frère. Le temps arrive. Où le roi se rappelle de toi. Le temps arrive. Où tu ne seras plus dans le Après ces mots, place aux différents orateurs. L'apôtre Flatty Gilbert, premier orateur, a béni le peuple par un message de grande dimension. Le pasteur Zérignon, autre orateur de taille, s'est très bien illustré avec une prédication venue à point nommé qui a fait du bien au peuple. Cette belle fête de la moisson de l'église Fondation Jésus-Christ en action a tenu toutes ses promesses pour la gloire du Tout-Puissant.
Un culte spécial de louange et d'adoration a également eu lieu le dimanche 12 novembre 2017 à l'hôtel communal d'Abidjan, Cocody, sur initiative du prophète Malik Fofana. De nombreux fidèles ont pris part à ces moments de reconnaissance à Dieu. Les fidèles du ministère international de la délivrance et de la guérison Jesus is Lord, dirigés par le prophète Malik Fofana, se sont retrouvés ce dimanche dernier dans les locaux de l'hôtel communal de Cocody pour célébrer le Seigneur. Un rassemblement très important car l'Éternel, le Dieu des armées, s'est puissamment glorifié et les fidèles ont répondu à l'appel du Seigneur. L'homme de Dieu, qui se laisse toujours conduire par le Saint-Esprit, a ensuite rendu le ministère avec des actions de délivrance et de restauration. Ce rendez-vous dominical qui a respecté toutes ces tendances avec des témoignages à l'appui pour la gloire du Tout-Puissant et un temps d'intimité avec le Seigneur qui symbolise l'œuvre de Dieu. Comme annoncé dans les titres, un concert de louange et d'adoration initié par la jeunesse des églises USO de Guiglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a eu lieu le lundi 13 novembre 2017 au temple USO Guiglo 1. Ce fut une occasion pour plusieurs chorales et groupes musicaux de montrer leur reconnaissance à l'Éternel des armées. Plusieurs groupes musicaux et chorales n'ont pas voulu se faire compter ce concert de louange et d'adoration dénommé Hosanna 2017. Cette première édition a regroupé les groupes musicaux des églises USO de Diopoué et Guiglo, les chorales des églises CMA et USO de Guiglo. Pendant 5 heures, ces différents groupes de chants ont fait des prestations dans lesquelles ils ont magnifié Dieu pour ses bienfaits à l'endroit des populations du Cavali et Guemon. Par des pas de danse et le rythme vocal était au rendez-vous. Pour Enoch Kessé Jean-Baptiste, président de la jeunesse locale de l'Union des églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, en abrégé USO Côte d'Ivoire Guiglo 1, l'activité s'inscrit dans la vision du Christ qui recommande que les fidèles chrétiens louent l'Éternel. Hosanna pour dire que nous voulons être reconnaissants avec Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, pour tout ce qu'il a fait pour les responsables de l'Église, pour tout ce qu'il a fait pour les responsables des jeunes. C'est que ce que les gens font dans le monde, nous, jeunes chrétiens, nous avons la capacité de le faire. Nous voulons montrer qu'à l'Église aussi, dans laquelle nous trouvons que nous sommes majeurs, nous pouvons organiser quelque chose qui peut plaire à Dieu. La première édition de Hosanna 2017 a tenu toutes ses promesses et s'est achevée à la grande joie des fidèles chrétiens de Guiglo et de Diopoué. Quelles sont les démarches à accomplir en vue du voyage et quelles sont les conduites à tenir une fois en terre sainte d'Israël? Ce sont là les préoccupations qui ont meublé une réunion d'information avec les futurs pèlerins organisée par le comité du pèlerinage en Israël initié par Béni TV et King Voyage. C'était le samedi 11 novembre 2017 dans les locaux de Béni TV. La deuxième édition du pèlerinage en Israël, organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage, se tiendra du 26 novembre au 4 décembre 2017. À cet effet, le comité d'organisation s'active de façon minutieuse pour la réussite du pèlerinage en Terre Sainte. Le samedi 11 novembre 2017, les locaux de Béni TV ont abrité une réunion d'information avec les pèlerins. Cette réunion a porté sur les points essentiels concernant le pèlerinage et les dispositions à prendre afin d'éviter d'éventuels désagréments. Conduit par le révérend Paul Ouin, président du comité d'organisation, plusieurs points ont été ébauchés.
Ce sont des pèlerins motivés qui ont donné leurs impressions aux sorties de cette séance de travail. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est important pour ma carrière en tant qu'homme de Dieu. Je vois l'impact, je sens qu'il y a une onction, il y a une grâce qui va être libérée durant mon séjour à Jérusalem. Et être en phase avec Christ, vraiment marcher dans les pas de Christ, c'est vraiment une bénédiction sur ma vie et sur celle de mes enfants. Je bénis le nom de Béni TV et les initiateurs. C'est un privilège. Il faut aller sur le terrain pour voir ce que la Bible explique. Parce que nous lisons, mais nous voulons voir des yeux et toucher des mains. Et il faut aller en Israël où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Et comme c'est Israël qui est la base de la spiritualité chrétienne, alors je pense que c'est l'endroit idéal. Personne, un bon chrétien, n'a pas vraiment envie de rater ce moment-là. Pendant cette réunion d'information, plusieurs instructions ont été données. C'est une organisation qui a pour leitmotiv la réussite de ce pèlerinage. Nous avons reçu aujourd'hui nos pèlerins pour leur donner la phase préparatoire. C'est la première rencontre. Je bénis Dieu parce qu'ils ont pratiquement répondu présent. Ils se sont rendus compte qu'aller en Terre Sainte, c'est toute une organisation. C'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. C'est Dieu qui fait grâce. Et je suis satisfait parce que les pèlerins déjà à cette première rencontre sont satisfaits. Après quelques heures d'échange dans une atmosphère fraternelle, le pasteur Sam a mis fin à cette réunion d'information par la prière. Seigneur, nous partons pour avoir une rencontre spéciale avec toi. Et nous savons que nous ne retournons pas le même que nous partons. Seigneur, je vous confie tous vos enfants ici présents. Un moment de bénédiction et de proclamation pour la gloire du Tout-Puissant. Invité par le prophète Kamé Israël, le prophète Jean-Claude Kablan est arrivé en Côte d'Ivoire en provenance de la France pour d'importants programmes. À son arrivée à l'aéroport d'Abidjan, l'homme de Dieu a livré au micro de Béni TV ses premières impressions. Je suis le prophète Kablan Bonheur, je suis à Abidjan, je viens juste d'arriver. Je suis invité par le révérend Kamé Israël, l'homme très très fort ici en Côte d'Ivoire. Et là, il est venu m'accueillir. Je suis content d'être là, je me sens bien. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas une semaine, l'équipe nationale vient de jouer en Côte d'Ivoire. Quand tu es à l'étranger et que ton pays t'appelle, c'est une fierté pour toi. Ils jouent dans les grands clubs, mais ils viennent quand même jouer au pays. Moi aussi, je suis là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je suis venu voir le révérend Kamel qui a un grand programme avec moi au niveau d'Abobo. Et j'invite toute la population, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, venez à Bobo, ça sera fort. Il y aura des cas à votre disposition, il y aura beaucoup de choses. Donc je vous encourage en fin d'année. Et là, je suis venu pour un programme, un très grand programme. Soyez bénis, que la main de Dieu soit sur cette nation. Cette nation, nous l'aimons beaucoup. Ciao. Ouvrons à présent la page africaine de cette session d'information en nous rendant au Zimbabwe. La communauté internationale s'inquiète de la situation au Zimbabwe. L'Union africaine appelle les militaires à se soumettre à la légalité constitutionnelle quand l'Union européenne appelle au dialogue en vue d'une résolution pacifique. Le coup de force de l'armée zimbabwéenne inquiète dans la région et en première ligne l'Union africaine. Sa commission exécutive, en clair son secrétariat, réclame le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Elle ne qualifie pas la situation actuelle de coup d'État à proprement parler, une information qu'elle dit détenir des chefs de l'armée zimbabwéenne. Nous, en tant qu'Union africaine, nous sommes contre tout changement de pouvoir anticonstitutionnel. Nous avons des informations que le président Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Et à l'état actuel, le président zimbabwéen est toujours président du Zimbabwe jusqu'à maintenant. Donc je ne pense pas que ce soit un coup d'État. La présidence de l'Union exercée par le Guinéen Alpha Condé est l'organe suprême de l'organisation. Elle aussi, elle demande au pays de se soumettre à la légalité constitutionnelle au plus vite. Mais son chef a une autre vision de la situation. Lui condamne ce qui apparaît comme un coup d'État. Autre voix importante et influente dans la région, celle du chef de l'État sud-africain. Jacob Zuma plaide pour un règlement à l'amiable et annonce qu'il s'en donne les moyens. J'ai pris la décision d'envoyer des émissaires sur place pour entrer en contact avec les chefs des forces armées qui ont mené ces opérations
et aussi pour rencontrer le président Mugabe pour que nous ayons une vision plus claire de la situation au Zimbabwe. Le chef de l'État sud-africain s'est dit très préoccupé par les événements. Il s'est entretenu avec son homologue zimbabwéen Robert Mugabe, qui dit être retenu à son domicile par les militaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité un prolongement d'1 an de sa mission de paix en Centrafrique. Cette mission sera renforcée de 900 militaires et devra être plus mobile et plus réactive. À l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui va permettre de déployer plus de casques bleus en Centrafrique. Concrètement, 900 hommes supplémentaires se rajouteront à ceux de la MINUSCA déjà présents sur le terrain. Au total, la force serait autorisée à déployer jusqu'à plus de 11 600 personnes dans le pays. Car la situation sécuritaire n'est toujours pas réglée, la capitale Bangui est relativement calme, mais une attaque à la grenade samedi a fait au moins 7 morts et une vingtaine de blessés. Certaines régions sont aussi régulièrement le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés et les tensions, notamment religieuses, restent vives. Ce renouvellement intervient alors même que l'ONU enquête sur l'inefficacité des casques bleus dans le pays, un manque de réactivité vivement critiqué après qu'un certain nombre d'attaques a été mené contre des civils à proximité des casques bleus entre début mai et fin août 2017. Apprendre à coder à des jeunes Ougandais dans des villages très pauvres d'éleveurs de bétail, c'est le pari d'experts informatiques qui voient dans la programmation un moyen d'offrir de nouvelles perspectives à des populations plus défavorisées. Découvrons ensemble. Karamajong est une des régions les plus pauvres d'Ouganda. Plus de 80% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté et la plupart des enfants ne finissent pas l'école primaire. Peter est une des rares exceptions. Il est en dernière année d'études de BTP. Son quotidien, fabriquer des briques en boue et des murs en ciment. Mais aujourd'hui, il découvre une nouvelle matière, le code informatique. Grâce à un groupe de professeurs ougandais venus enseigner à des élèves démunis comment coder. Mes parents n'y connaissent rien à l'informatique ou à la programmation. Même mes frères, qui sont allés à l'école, ne connaissent pas. Mais je pourrais maintenant leur montrer à la maison. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait partie de notre monde actuel. Il faut faire comme ci, comme ça, pour que eux aussi sachent faire. Les habitants du Karamajong vivent grâce au bétail. Leur principale source de revenus est aussi une source de conflits. Les vols de vaches entre villages ou commis par des voisins kényans sont courants. Mais dans cette région reculée, longtemps oubliée du gouvernement, les traditions locales priment encore souvent sur l'éducation. Beaucoup de ces élèves sont la première génération de leur famille à aller à l'école. Même si aujourd'hui tout est calme, nous disons aux habitants « Emmenez vos enfants à l'école ». Mais ils nous répondent « Ok, vous nous dites d'amener nos enfants à l'école, mais quels sont les bienfaits de l'éducation? Vous qui êtes bien éduqués, on ne vous voit pas avec beaucoup de vaches. » Ce cours de code est financé notamment par l'Agence belge de développement. Les organisateurs espèrent que ces nouvelles compétences aideront à renforcer la confiance et la créativité des élèves. Amnesty International a dénoncé dans un nouveau rapport des expulsions forcées de populations riveraines de l'État de Lagos au Nigeria. Selon l'organisation, environ 30 000 personnes ont été forcées de quitter leur quartier. Dans un nouveau rapport à charge contre les autorités nigérianes, Amnesty International dénonce des expulsions forcées des populations riveraines de l'État de Lagos. En détresse, ces populations, environ 30 000, ont été chassées des quartiers d'Otodogbame et d'Ilubirin. 11 d'entre elles ont été illégalement tuées et au moins 17 autres ont disparu lors des expulsions violentes des forces de sécurité. Selon Amnesty, ces expulsions ne sont que les derniers exemples d'une pratique en cours depuis plus d'une décennie dans le pays. C'est important que nous publions ce rapport parce que nous devons présenter ces conclusions au gouvernement et au monde entier pour nous assurer que le plaidoyer en faveur de ces communautés ne meurt pas, pour que les gens se joignent à nous pour dénoncer cette injustice et pour demander réparation. En mars dernier, les autorités de Lagos ont déclaré que les mesures d'expulsion avaient pour objectif de protéger l'environnement. Cependant, l'ONG s'insurge contre le manque d'indemnisation ni de solution de relogement de milliers de personnes. Il y a eu usage illégal de la force et de la violence contre des personnes lors de ces expulsions. Il y a eu des informations selon lesquelles des acteurs de l'État, à savoir la police et leurs représentants, seraient complices de ces expulsions.
En dépit des plaintes des populations, le gouvernement de Lagos a indiqué que les démolitions réalisées au bord de l'eau visaient à enrayer la hausse du nombre d'enlèvements dans l'État. Une page noire pour refermer ce journal décédé le 10 juillet 2017. Nanan Kofi Amoakon, chef de canton de Zaranou, a été conduit à sa dernière demeure le samedi 11 novembre 2017. C'était au cimetière royal d'Adaou à Abengourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8, la Bible nous dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Des vertus qui ont été le partage de Nanan Kofi Amoakon Guillaume, qui a tiré sa révérence le 10 juillet 2017 à Abengourou, ville située dans l'est de la Côte d'Ivoire. À la suite de cette nouvelle qui a secoué la grande famille royale de Landénié et la population de Zaranou, les civilités et présentations des condoléances se sont tenues au domicile de Madame Sangaré, née Kofi Simone, à Benjerville. Vendredi 10 novembre 2017, la levée du corps de Nanan Kofi Amoakon Guillaume s'est tenue à la cour royale d'Abengourou. Celui qui fut le chef canton de Zaranou de 2007 à 2017 a reçu un hommage en présence de plusieurs autorités traditionnelles, politiques et administratives, en l'occurrence Sa Majesté Nanan Boa Kwasi III, roi de Landénié. Hommage qui s'est traduit par différentes prestations et articulations pendant la veillée traditionnelle. Et les chants traditionnels ont meublé cet hommage rendu au chef. Le samedi 11 novembre 2017, date à laquelle l'ultime au revoir s'est soldé par l'inhumation au cimetière royal d'Adaou dans la plus stricte intimité. Toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté pleure un digne fils qui, après avoir combattu le bon combat, se retrouve dans la félicité. Adieu, Nanan Kofi Amoakon Guillaume. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.